Et bonjour France, eh bien, écoutez, là je suis avec mon ami Benoît, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et Benoît, en fait, Benoît, présente-toi en fait, qui tu es? Bonjour à tous, bonjour la France. Écoutez, moi je suis gendarme depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années et voilà, je suis passionné de sport de combat et donc voilà, c'est ce qui m'a fait amener à rencontrer Jean il y a à peu près maintenant une dizaine d'années quoi. Voilà, donc je suis issu à la base de tout ce qui était Krav Maga et après quand j'ai rencontré Jean, on est passé au C3 et depuis j'ai enseigné que du C3 quoi. Voilà. Autrement, bah voilà, ma carrière en gendarmerie, c'est 20 ans dans les unités d'intervention de la gendarmerie. Voilà. D'accord, donc là, je vais lui poser des questions qui sont toutes simples. Euh, on va parler de questions de gendarmerie au cas où il y a des gens qui sont intéressés pour entrer dans les forces de l'ordre. Quel conseil en fait, tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui veut faire les concours dans la gendarmerie? Oh, bah, les conseils, de toute façon, quand on est motivé, bah, ça se prépare, hein. Donc à partir de ce moment-là, il faut préparer le concours, que ce soit au niveau pour les écrits et le sport aussi. Il y a beaucoup d'échecs au niveau du sport. Donc ouais, le gros morceau au niveau maintenant en difficulté, c'est quand même le sport où il y a beaucoup d'échecs. Donc c'est un petit parcours qui fait, je ne sais plus trop, je crois que ça fait à peu près 300 mètres. Et c'est très intense au niveau cardio et du coup on a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'échecs en sport. Ouais, Hmm, ouais. Que ce soit pour les hommes ou les femmes. Ouais. d'accord. Maintenant, en France, on parle beaucoup de, tu sais, t'as beaucoup d'unités d'intervention. Est-ce que tu peux vite faire la différence entre les psy, les PDG, GIGN? En fait, c'est un système pyramidal par rapport au degré d'intervention. Voilà, on enverra telle unité. Donc le spectre au niveau national en France, c'est le GIGN. Donc là, c'est vraiment toutes les interventions qui aura les plus dangereuses. Ensuite, en déclinaison, on va retrouver donc tout ce qui est maintenant, enfin, c'est plus les antennes du GIGN parce qu'on dit GIGN, les PSPG, les pelotons d'intervention. Donc ça, c'est le numéro 2. Et en bas de la pyramide, on va retrouver les PSIG, en fait. Voilà. Si le PSIG, l'intervention n'est pas du niveau du PSIG, on va envoyer les antennes du GIGN et voir le GIGN, tout Ah, simplement, en fait. d'accord. Voilà. Ouais. Après, quels sont les sports de combat que tu recommanderais en fait à ceux qui vont rentrer dans les forces de l'ordre? Est-ce qu'il y a des sports que tu recommandes? Ah ouais, ben bien sûr, c'est de plus en plus compliqué maintenant hein, avec la société qui évolue. Mhm. On ne craint plus du tout les forces de l'ordre. Du coup, c'est vrai que beaucoup de combats se finissent au sol. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, tout ce qui est boxe thaï et jiu-jitsu brésilien, c'est ce qui convient le mieux, au fait. Mhm. Parce que beaucoup d'interventions, quand on part sur des outrages rébellions, c'est compliqué à passer des techniques, hein, parce que ça cesse pas faire en face, hein, donc ils ne craignent plus du tout. Donc c'est vrai que pour moi c'est ouais, jiu-jitsu brésilien dès qu'on se retrouve au sol. Bah MMA, hein, de toute façon le MMA c'est quoi? C'est du jiu-jitsu brésilien, c'est de la boxe thaï. Donc voilà, mais après attention parce que on peut pas nous permettre aussi de se battre comme des chiffonniers et Mhm. puis défoncer un mec, hein, c'est pas dans notre code de déontologie. Donc par contre, ouais, c'est vrai que si on amène de tout ce qui est jujitsu, etc., pour maîtriser une personne sans la blesser, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, je pense, aujourd'hui. Ouais. 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 Et une parenthèse, qu'est-ce que tu penses des gens par exemple, qui vont te mettre un coup de poing et tu vas faire un 2 3 4 pour te défendre? Non, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche en club, Mhm. parce que voilà, c'est un copain ou une copine qu'on a en face, Mhm. et on sait ce qui arrive. Voilà, dans la rue, on n'a pas le temps en fait. 1, 2, 3, 4, ça marche pas, c'est tellement intensif les agressions que ça va trop vite, ça marche pas en fait. Ouais. Donc soit tu essayes d'esquiver et après tu rentres, tu finis au sol, mais 1, 2, 3, 4, non, ça marche pas quoi, ça Ouais. marche pas du tout. C'est pas réel en fait. Bon, après, voilà, il faut effectivement peut-être des bases, et pour apprendre ces bases, on fait 1, 2, 3, 4, mais rapidement il faut arrêter ça parce que c'est pas la réalité de la rue, quoi, en fait, tout Mhm. simplement. Ouais. Quoi. Ouais. Et quels sont les points faibles que tu vois des gens en fait qui démarrent dans les forces de l'ordre? Est-ce qu'ils ont des points faibles comme les nouveaux? Quelles sont les erreurs qu'ils font les nouveaux? Ah, des points faibles, non. Après, je pense que, ah, en fait, je vais passer pour un vieux con sûrement, mais en fait, la nouvelle génération n'est pas tout à fait comme nous. En fait, Mhm. avant, on était beaucoup plus, je veux dire, rustique, enfin plus. La mentalité de la société a évolué et du coup les gens aussi donc partout dans tous les corps de métier et donc c'est vrai qu'on a un peu perdu ce côté
entre guillemets combattants, quoi. Après, c'est pas tout le monde, hein, voilà. Mais ouais, voilà, je pense que ouais, faut qu'on soit plus ferme, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que parce qu'en fait, la délinquance qu'on a en face de nous maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ils ne craignent plus du tout. Ouais. Donc il ne faut pas se laisser bouffer. Voilà, quoi. Et donc voilà, après c'est compliqué parce qu'il y a tout l'aspect aussi judiciaire derrière, l'égalité. Donc c'est un métier qui est pas facile. Pas facile du tout. Ouais. Après, comme la violence, elle évolue, parce que j'ai des questions écrites, la violence évolue en France, quels sont les types de situations que tu es confronté aujourd'hui, que tu n'avais pas il y a 20 ans, en fait? Ouais, en fait, on retrouve concrètement les mêmes, en tout cas, alors, ça dépend où on travaille aussi sur le plan national. On ne retrouve pas les mêmes agressions en région parisienne, Rhône-Alpes, qu'en Bretagne ou dans le centre de la France. Ouais. Après, donc voilà, je sais que l'intensité des agressions et des interventions n'est pas comparable, en fait. Donc voilà, c'est différent. Pour ma part, moi j'ai fait beaucoup d'outre-mer, j'ai travaillé beaucoup en Bretagne. Ça n'a pas trop évolué, quoi. Hormis le fait que les gens nous respectent moins. Voilà, ça change pas trop, quoi. D'accord. Voilà. Après, effectivement, dans les grandes villes, ouais, ça peut être vite compliqué parce que maintenant il y a la notion d'arme. Il n'y en avait pas autant il y a 20 ans. Faut pas, voilà. Ah oui. Donc c'est plus ça, fait, la difficulté. Comme nos camarades policiers qui, eux, voient ça régulièrement, quoi. C'est vrai que nous, la police, hein, concrètement, c'est tous les grandes villes et nous, la gendarmerie, c'est les petites burgades. Donc, c'est pas tout à fait la même délinquance encore à laquelle on est confronté, quoi. J'ai que 2 autres questions. On sait que en France, donc vous avez la police et la gendarmerie, ce sont les 2 unités en fait qui sont représentées des forces de l'ordre. On sait que Robert Paturel, il est policier, c'est lui qui a travaillé avec le RAID, il a entraîné le RAID. On a Formaggio qui a travaillé avec les gendarmes, Formaggio qui a travaillé à la police, pardon. Et donc, comment dire, Formaggio dit dans une interview, il dit qu'en fait que seul un policier peut former légalement, officiellement, un autre policier. Donc Paturel, donc une légende que je respecte énormément, qui est au RAID. Formaggio, lui, est policier, donc il forme donc des policiers. Et je voulais savoir, parce qu'il faut savoir ce que je veux dire, c'est que il est en face de moi. Benoît, ça fait plus de 10 ans que je le connais. Il m'a invité à Tahiti plusieurs fois. J'ai fait des séminaires, pas des formations, des séminaires en C3 forces de l'ordre, qui est différent de C3. Il y a 2 C3. Il y a le C3 forces de l'ordre, le C3 civil. Le C3 forces de l'ordre, il inclut des techniques de monotage, exclusion des gens, sortir des gens des véhicules. Ça se développe. Il y a beaucoup de choses dans le C3 police. Benoît, c'est le seul gendarme en France qui est autorisé en fait à faire des séminaires C3 forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il a été certifié par moi et j'ai un deuxième gendarme qui est capitaine, mais qui a été certifié aussi. Mais après, c'est le seul qui est certifié avec autorisé à faire le C3 pour les forces de l'ordre. Sachant que j'ai fait, je suis allé chez lui plusieurs fois, hein, j'ai entraîné. Est-ce que, Benoît, ça me coûterait cher de faire des fausses lettres du ministère de l'Intérieur? Bah oui, plutôt, ouais. Voilà. Oui. Donc, moi, quand je montre là, ça vient de 2013. Ce sont les lettres du ministère de l'Intérieur de recommandation. Ça, c'est de 2012. C'est pareil, ça vient du ministère de l'Intérieur. Là, c'est pareil, 2013, du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est 2013 décembre. Je ne vais pas rentrer ça en mais enfin. Ça, c'est de 2011. Donc, 2011, là, c'est pareil. Un autre là, ça, c'est de 2010. En 2010, on dit bien qu'on me remercie d'avoir fait des séminaires pour. Donc, il y a SIPSIG, un peloton spécialisé dans un PSPG, et un peloton d'intervention interrégional de gendarmerie. C'est-à-dire qu'il y avait SIPSIG et 2 autres unités d'intervention. Est-ce que ce sont des lettres fausses, ça, ou c'est vrai? Non, pas du tout. Non. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est en 2010. En 2010, j'étais déjà en France, je fais déjà des entraînements. J'avais plus de 120 gendarmes dans cette formation-là. 2010, on en revient là vite fait. Interview, c'est pareil. Le strike combat, c'est aux gendarmes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je trouve ça bien clair, c'est que le C3, moi je l'enseigne. Ça a été au début, le C3 c'était fait pour la police. Quand je suis arrivé en France, moi, en 2009, j'enseignais déjà le C3 ici aux États-Unis. Et quand je suis venu, en fait, j'ai été demandé, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Benoît, et j'ai enseigné les techniques. Donc le C3 au début était fait que pour les forces de l'ordre. Et puis après, j'ai adapté au niveau des civils. Donc, est-ce qu'il est possible? Bon, moi j'ai fait
des formations, donc j'ai fait des formations C3, et après j'ai fait des séminaires. Est-ce qu'il est possible, est-ce que tu as des gens, tu as des gourous qui disent qu'ils ont formé des forces de l'ordre, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont un contrat d'exclusivité, de confidentialité. Bon, moi je montre tout, Robert Patureau montre tout, Front Adjoint montre tout. Est-ce qu'il est possible, quelqu'un qui n'est pas dans les forces de l'ordre, qui puisse entraîner des forces de l'ordre, les former, mais il ne peut pas dire qui c'est à cause d'un contrat de confidentialité? Alors, en toute honnêteté, j'en sais rien. Enfin, je serais un peu surpris. Au fait, c'est vrai que on est demandeur hein, de voir ce qui se fait, ce qui se pratique, mais de là avoir un contrat de confidentialité, je ne sais pas. Peut-être, hein, mais moi, je trouverais ça surprenant en fait. En Ouais. 20 ans de gendarmerie Ouais. que tu as, est-ce que tu as déjà entendu dire ça? Non, bah non. Après, voilà, non, je pense pas, non. Je sais que les unités les plus hautes, comme le RAID ou le GIGN, font appel à d'autres, je veux dire, à d'autres sports de combat, justement, bah, pour s'enrichir, voir ce qui se fait, mais de là avoir un contrat de confidentialité, non, honnêtement, non, j'en sais rien, je pense pas. Donc, non, parce que il n'y a rien de confidentiel dans tout ça, au fait. Hein, parce qu'après, nous, de toute façon, ce qu'on va enseigner derrière, c'est que des techniques légales, au fait. Ouais. Donc, qui sont réglementées, tout est sur papier. On sait exactement ce qu'on doit apprendre aux gars qui sont sur le terrain. Donc, on ne va pas commencer à leur apprendre des techniques confidentielles. Quoi. Maintenant, si moi, j'avais signé un contrat de confidentialité, par exemple, avec toi, comme quoi ben, je ne peux pas dire que j'ai travaillé avec toi, et que j'ai quelqu'un qui dit qu'il y avait un contrat de confidentialité pour dire que ce que je dis, c'est vrai. Tu en penserais quoi? Bah, j'en penserais que c'est pas très confidentiel pour le coup. Parce que voilà, si c'est confidentiel, c'est qu'il y a peu de monde qui doit le savoir, le minimum de monde. Quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu. Ouais. C'est un peu bizarre. Ouais, voilà. Ouais. Après, là, on va parler, je vais vous montrer une photo. Vous pouvez avoir la photo là. Donc, c'est mon pote Marc Jennings, Benoît, moi et un autre collègue là. Donc là, Benoît est venu chez moi aux États-Unis. Il est venu, ça fait deuxième fois, troisième fois que tu viens? Troisième fois qu'il vient. Ouais. Donc je l'ai invité à passer une journée entière avec nous, avec les députés shérifs, avec mon collègue Marc. Et donc, il va pouvoir vous parler en fait de sa journée. Qu'est-ce que tu penses de la journée que je t'ai invité à passer une journée entière avec nous en fait? Ouais, c'était grandiose dans le sens déjà, moi ça permet de voir vraiment le côté de la police américaine, hein, que les shérifs, les policiers américains. Donc c'était une comparaison super enrichissante par rapport à la police ou la gendarmerie qu'on a en France. Et d'une part, parce que là, en fait, j'ai été reçu comme un des leurs tout de suite, en fait. Ils ont su que j'étais gendarme et ils m'ont considéré comme eux tout de suite. Et de ce fait, ils m'ont ouvert toutes les portes, quoi. Ils m'ont tout montré, ils m'ont tout expliqué. C'était une journée de fou, quoi. Ah ouais, c'était super instructif, intéressant. Et puis cet accueil, je suis reparti le soir, j'avais 2 sacs complets d'objets de prestige parce qu'ils m'ont offert des boutons de manchette, leurs rondages, leurs écussons. Ouais. C'était vraiment une super journée, quoi. Et moi, ce qui m'a plus marqué, ouais, c'est l'accueil, au fait. Ils ont su que j'étais un des leurs, tout de suite, c'était comme si on travaillait ensemble depuis des années, quoi. Ouais. Et c'est ça qui était incroyable, en fait. Ouais. Et tu as pu rencontrer aussi le shérif. Oui, donc de Los Angeles Sheriff c'est pareil, donc le shérif, donc en fait, c'est qui correspond un peu au directeur, hein, au niveau en France, en fait. Hein. Et il a su qu'il y avait un gendarme dans ses locaux français en visite et il est descendu me voir avec ses gardes du corps et il m'a accordé un quart d'heure, 20 minutes. On a échangé justement, puis comparé un peu les interventions qu'on avait en France par rapport en Amérique, nos moyens qu'on avait, etc. Et c'était juste énorme. Au final. Ouais. Ah ouais, moi j'ai que cette journée-là, c'était vraiment un moment important. Ouais, parce que voilà, ils m'ont considéré tout de suite comme un des leurs et ça c'était très très puissant en fait. Ouais. Ouais, c'était génial. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment des mecs super quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'explique bien, c'est que j'ai travaillé avec eux pendant 10 ans. Donc c'est pas de, c'est-à-dire que les gens que j'ai fait rencontrer, Benoît peut vous dire là, les rencontres qu'il a fait, c'est pas possible de les connaître si tu fais partie de ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il a été vraiment pris un privilégié comme c'était un des nôtres. Tout ça pour dire que, alors les gens, tu vois, qui en France, ils me découvrent, quand ils me découvrent, qui disent ouais, je suis connu que depuis quelques années par rapport à YouTube. Tu te dis, la visite que je lui ai fait faire, elle ne peut être faite que si tu fais partie de cette équipe-là. Est-ce que les gens que je t'ai présentés, tu as vu de suite qu'on se connaissait depuis longtemps?
Ah bah oui, c'est sûr. Bah oui, c'était vraiment. Il y avait Marc, Marc, c'est sûr. Après, il y a eu. Là, il n'est pas sur la photo, mais je l'ai vu chez toi ici. Jacques? Jacques, qui fait partie de la SWAT team. Donc, bah oui, on voit bien que voilà, il y a de l'amitié, quoi, Ouais. de longue date. Ouais, 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 c'était génial. Et C'était aussi, super bien. est-ce que tu as des différences de travail entre les États-Unis, en police, et les shérifs, police, et par rapport à la France? Est-ce que tu as été des choses qui t'ont surpris? Ah ouais, mais on peut pas Ah comparer au bon. fait. On peut pas comparer. C'est pas la même méthode de travail, c'est pas la même délinquance. Ouais, Ouais, ici on est encore, on est ouais, loin de tout ça encore ici, quoi. Ouais, ouais. Donc puis déjà ils travaillent tout seuls alors que nous on peut pas faire une patrouille tout seul. Eux ils ouais, patrouillent tout seuls. Déjà ça c'est la première chose. Et ouais c'est complètement différent en fait. ouais. Ouais, ouais, c'est pas, ouais, c'est pas enfin c'est le même métier mais on joue pas dans la même cour, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Maintenant, Benoît, dernière question. Les techniques que j'ai montrées, moi, par exemple, d'extraction, comment on sort les gens des véhicules, comment on met les menottes, etc. Est-ce que ce sont des techniques qui sont efficaces? Ah bah oui, c'est clair, elles sont efficaces, hein. C'est pas du tout la même chose qu'on fait en France de toute Mhm. façon. Hormis peut-être les unités spécialisées, donc ça j'en parlerai pas trop, mais Ouais, eux font ce genre de méthode niveau interpellation parce que la catégorie qu'ils ont en face, c'est la même qu'on retrouve aux États-Unis. mhm, Donc ils travaillent pas du tout comme les psys, etc., ouais, quoi. Parce que eux c'est leur métier déjà, hein. Quand vous servez au GIGN ou au RAID, ils savent que eux sont confrontés en permanence au danger. Quand on fait appel à eux, c'est que voilà, c'est qu'il y a du répondant en face. Donc on va pas employer les mêmes techniques d'interpellation et d'intervention. mhm, Alors qu'au niveau des psys ou des brigades, même si c'est eux les plus exposés, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber et sur qui, et du coup on est moins méfiant, quoi, ouais, parce que c'est le quotidien de ces militaires-là, en fait. Donc même si c'est eux les plus exposés, on reste sur des techniques simples, en fait. ouais. Non, non, ici c'est. Et après, l'américain aussi est différent, en fait. Quand il y a des contrôles routiers ici, bah, on rigole pas, en fait. On commence pas à ouvrir sa bouche, rien du tout. L'américain, il sait que s'il se fait arrêter, ça moufte pas, quoi. Ouais. Ouais, ouais, il y a un respect énorme des policiers, c'est incroyable ici. Ouais, ouais. Voilà. Ben, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'encore une fois, donc, ben, moi, ça me fait plaisir de recevoir Benoît, pas une semaine à la maison. Ça me fait plaisir de faire cette interview. Surtout, vous rappeler que le C3 en France, quand je donne des diplômes, je ne donne pas de diplôme, je n'en ai pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont sélectionnés dans la formation, mais il y en a qui se fait recaler. Le C3 que j'enseigne en France, quand j'ai une certification, c'est le C3 civil. Le C3 des forces de l'ordre n'a absolument rien à voir avec le C3 civil, que ce soit clair. Benoît, c'est le seul qui est autorisé à faire du C3 au niveau des forces de l'ordre. Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, faites attention si vous entendez dire, ah, je fais C3, enfin, ou je suis dans la police, je fais du C3, je suis diplômé. Non, non, non. Je reçois des policiers qui font une formation de C3 et moi, mais ils font une formation de C3 civil. Absolument rien à voir avec C3 forces de l'ordre. Parce que ce qu'on fait nous ici, c'est comme Benoît l'a dit, c'est encore une fois, c'est valable aux États-Unis. En France, ce que je fais au niveau force de l'ordre, il y a 99% de techniques qui sont interdites. Ah oui, oui, Voilà. ça ne pourra pas marcher de toute façon chez nous. On ne peut pas restituer et faire cette technique chez nous, c'est Voilà. impossible. Donc, quand je leur forme, quand je vais les entraîner, je leur montre des techniques. C'est vrai qu'ils sont surpris de ce que je leur montre, mais c'est toujours été l'idée, c'est qu'en fait, ce que je leur propose, en fait, en France, c'est légal. C'est légal ici aux États-Unis, mais pas en France. Mais c'est vrai que ce que je montre, c'est très, très violent. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. En tout cas, Benoît il m'a fait, attendez, on va rester là, on est en direct, regarde ce qu'il m'a fait. Parce qu'en plus d'être un bon, il me fait des crêpes. Alors là, mon poids, c'est même pas la peine. Alors, Carrie, on dit, Carrie, il a pris du poids. Oui, je prends du poids et je m'en bats les couilles. J'ai 56 ans, je mange bien, ça me fait plaisir. Et surtout quand je reçois des amis. Voilà, un mot de fin. Bah non, déjà une pensée pour tous mes amis de la Polynésie, parce qu'on a formé pas mal Hein? d'instructeurs en Polynésie. Ouais. Et donc c'était, voilà, je pense beaucoup à eux. Et puis voilà, puis non, bah encore une super semaine avec Jean ici à Los Angeles. On a Ouais. vu et fait plein de choses, donc c'est toujours un plaisir. Voilà. Ouais. Ah, dernière chose, comme tu me connais, hein, tu connais les livres, comment ça s'appelle les lettres, ça.
Donc, s'il y en a qui disent que ouais, Karius, ça fait que 2 ans qu'il est connu sur Internet, il n'a jamais formé la police, il n'a jamais pris les gendarmes, etc., qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Qui sont mal renseignés, il suffit d'aller sur Internet et puis vous aurez les réponses à vos interrogations ou à vos doutes. Voilà. Voilà. Allez, la bise à France.